pour moi un motif de satisfaction, de fierté, de voir que les femmes venues de différents arrondissements de notre ville capitale ont répondu massivement à notre appel pour un soutien indéfectible à la tenue du 5e congrès ordinaire de notre grand et glorieux parti, le PCT. Je profite de cette tribune pour vous exprimer ici toute ma profonde gratitude pour votre présence en ces lieux, cœur de la démocratie dans notre pays. Permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à la camarade Esther Ngayama Aïssou, membre du secrétariat permanent de notre parti, pour sa contribution à la réussite de cet événement. Ce vaste rassemblement d'adhésion des femmes au Parti congolais du travail est l'acceptation de sa philosophie à travers ses documents fondamentaux, notamment les statuts, le règlement intérieur, la doctrine et la charte. Face aux péripéties, aux turbulences observées, les femmes de tous les horizons, socle de la cohésion sociale et de l'unité, ont décidé ce jour de jouer leur partition pour la marche harmonieuse de notre parti. Elles sont venues si nombreuses parce qu'elles admettent avec force et rigueur que le PCT est et demeure le réseau qui plie mais ne rend jamais. Camarade secrétaire général, très chers camarades, ce rassemblement n'est pas un syndicat de femmes du parti, mais il est une force motrice plurielle des femmes congolaises représentées à Brazzaville, décidées à faire bouger les lignes en adhérant au parti. Camarade secrétaire général, notre parti aspire à aller vers un congrès plus qu'apaisé et multiplie des actions pour dire à nos détracteurs qu'au-delà de nos divergences, nous sommes une famille et qu'ils ne se trompent pas, car nous sommes unis et prêts pour le combat. Derrière notre président du comité central, permettez-moi cette métaphore, c'est l'époux politique que nous avons choisi, nous les femmes du Congo. Malgré la conjoncture difficile que traverse notre pays, nous ne l'abandonnerons jamais. Chers camarades, l'actualité nationale reste encore marquée par l'importance du message de son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, devant le Parlement réuni en congrès, qui disait, je cite, « L'humilité est la grande vertu des sages, l'humilité est la sagesse des grands ». Fin de citation. Le Congo, très chers camarades, a connu de situations complexes, mais s'est toujours relevé sous la direction éclairée du camarade Denis Sassou Nguesso. Un grand homme d'État disait « On reconnaît le grand timonier lors des tempêtes ». C'est ainsi que nous réitérons avec vigueur la motion de soutien au président du comité central lors des assises du congrès de la Fédération de Brazzaville. Notre parti a connu bien des tempêtes, des vents et marées, mais vous avez su, camarades SG, garder le cap en nous conduisant au 5e congrès ordinaire. C'est pourquoi nous vous réitérons aussi notre motion de confiance, tout en félicitant le comité central pour le travail abattu tout au long de son mandat. Camarade secrétaire général, on ne peut aller au combat en rang dispersé. Au combat, toutes les forces sont nécessaires. C'est pourquoi nous, les femmes, réunies au cours de cette auguste assemblée, réclamons en premier lieu la paix, la cohésion, socle d'un parti fort, uni et indivisible. En second lieu, demandons en toute humilité au cadre des dirigeants du parti, que nous sommes tous, de toujours placer l'intérêt général du parti au-dessus de nos intérêts personnels. Notre devise étant seule la lutte libère, nous ne cesserons jamais assez de réclamer haut et fort la prise en compte des femmes à tous les niveaux dans les instances de prise de décision du parti. À titre de rappel,
On constate encore une sous-représentativité des femmes à la tête des fédérations et des comités. La même sous-représentativité est constatée au niveau du bureau politique et du comité central. Il sied de souligner, très chers camarades, que le oui massif des femmes pour le changement de la Constitution lors de l'élection référendaire 2015 a été aussi motivé, entre autres, par la promesse d'une loi sur la parité. Bien que cela soit inscrit dans la Constitution, une avancée bien significative, avérée, mais nous devons sensiblement tendre vers cette loi, pas à pas, étape par étape, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour son exécution. Il nous est souvent reproché de ne pas avoir assez de capacités, mais pourtant la volonté y est. C'est pourquoi, dans le cadre de la promotion de la femme, conformément aux exigences de la loi électorale sur les partis politiques, demandons qu'une part d'elle soit faite aux femmes dans la future école du parti. Condamnons avec la dernière énergie les querelles, les discordes, les manipulations, les discriminations qui peuvent fragiliser le parti et ternir son image. Et enfin, camarades secrétaires généraux, nous, femmes du Parti congolais du travail, représentées en ces lieux, réaffirmons notre engagement et notre fidélité au président du comité central et l'invitons avec déférence à faire acte de candidature en 2021. Camarades secrétaires permanents du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail, camarades membres du bureau de la coordination du comité préparatoire du 5e congrès ordinaire du PCT, camarades membres du bureau politique du Parti congolais du travail, camarades membres de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation du comité central du PCT,
camarades membres du comité d'honneur du Parti congolais du travail, camarades dirigeants et dirigeantes de la force montante congolaise et de l'Organisation des femmes du Congo, très chers camarades, mesdames, messieurs, je voudrais ici et solennellement prendre acte du plaidoyer des femmes du Parti congolais du travail. Je les félicite pour leur grande mobilisation de ce jour. Et je voudrais ici féliciter particulièrement la camarade Inès Nefer Ingani, initiatrice de cette importante activité du rassemblement des femmes du Parti congolais du travail. Et j'ai pris acte de l'adhésion massive des femmes qui ne vient qu'amplifier un mouvement ininterrompu d'adhésion des citoyens congolais au Parti congolais du travail, surtout à la veille du 5e congrès ordinaire du parti. Avec une telle mobilisation qui se situe dans le prolongement de ce que nous avons vécu, grand mouvement à l'occasion des assemblées générales des districts et arrondissements, à l'occasion des congrès fédéraux, dont le tout dernier est celui du PCT France-Europe, qui s'est tenu avec succès hier à Paris. Avec ce vaste mouvement, on peut dire, sans risque de se tromper, le 5e congrès ordinaire est un grand congrès. Et on peut dire qu'il s'est déjà tenu et avec succès. Je voudrais ici encourager les femmes à tenir leur engagement pris aujourd'hui, à poursuivre la mobilisation pour la réussite du 5e congrès ordinaire, même si je disais que la réussite est acquise, hein, elle est incontestable, mais à poursuivre ce vaste mouvement de soutien au camarade président Denis Sassou Nguesso pour des grandes victoires, avec les femmes qui soutiennent, avec les femmes mobilisées, avec les membres du parti debout, galvanisés. Sans surprise, la victoire est à notre portée. Le camarade président Denis Sassou Nguesso peut compter sur son parti pour faire face de façon victorieuse à toutes les épreuves. Je voudrais encore une fois dire merci et présenter les félicitations de la direction du Parti congolais du travail aux camarades femmes
Et nous nous fixons rendez-vous le 27 décembre à l'occasion de l'ouverture du Congrès. Nous nous fixons rendez-vous le 31 décembre à l'occasion du cinquantenaire de notre grand et glorieux parti. Et je dois dire qu'à l'occasion du cinquantenaire et dans le cadre des préparatifs du cinquantenaire se tient le 24 décembre, donc mardi, le symposium scientifique sur le cinquantenaire du parti. C'est un rendez-vous non négligeable et nous comptons avec l'appui des cadres et des militants pour que ce rendez-vous préparatoire du cinquantenaire, préparatoire aussi du 5e congrès, soit un rendez-vous réussi. Courage à l'OFC, bon travail. Je peux déclarer clos ce meeting exceptionnel de soutien des femmes du Parti congolais du travail au 5e congrès ordinaire de notre parti. Gloire immortelle au camarade Marien Gouabi. Vive le camarade président Denis Sassou Nguesso. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je vous remercie.